Le titre de ce livre, Le christianisme paganisé, il est écrit par le bien-aimé frère Franck Viola. Nous sommes présentement à la 4e partie de ce livre, chapitre 1, suite. 4e partie de ce livre, je répète, chapitre 1, suite. La bénédiction, en parenthèse, et c'est la bénédiction ou la chanson qui termine le service. Avec quelques remises en ordre mineur, c'est la liturgie ininterrompue que 345 millions de protestants à travers le globe observent religieusement semaine après semaine. Et pendant les 500 dernières années, personne n'a semblé l'interroger. Regardez encore l'ordre du culte. Notez qu'il contient une triple structure. 1. Chant. 2. Le sermon. 3. Prière ou cantique de clôture. Cet ordre de culte est considéré comme sacro-saint aux yeux de la plupart des chrétiens modernes. Mais pourquoi? Il est simplement dû à la puissance titanesque de la tradition. Nous avons hérité de cette liturgie par une tradition cohérente, pourtant évolutive. Et cette tradition a coulé l'ordre du culte du dimanche matin dans le béton pendant 5 siècles. Impossible à déplacer. D'où vient l'ordre protestant du culte? Les pasteurs qui disent habituellement à leur rassemblement, nous faisons tout selon le livre, et qui répètent toujours cette même liturgie blindée, ne sont simplement pas corrects. En parenthèse, je concède que le manque d'exactitude est dû à l'ignorance plutôt qu'à la déception intentionnelle. Vous pouvez parcourir votre Bible du commencement à la fin et jamais vous ne trouverez quoi que ce soit qui lui ressemble. C'est parce que les chrétiens du 1er siècle n'avaient aucune de ces choses. En fait, l'ordre protestant du culte a autant d'appui biblique que la messe catholique. Ni l'un ni l'autre n'ont de similarité avec le Nouveau Testament. Dans Reinthinking de Wineskin, je décris les réunions de l'Église originelle. Ces réunions se caractérisent par le fonctionnement de chaque membre, par la spontanéité, la liberté, la résonance et ouvert à la participation. C'était une réunion limpide, pas un rituel statique, et il était imprévisible à la différence de l'office moderne. De plus, la réunion d'église du 1er siècle n'était modélée d'après le service de synagogue juive, ainsi que quelques auteurs récents l'ont suggéré. De plus, la réunion d'église du 1er siècle n'était modélée d'après le service de synagogue juive, ainsi que quelques auteurs récents l'ont suggéré. Au lieu de cela, elle était totalement unique à la culture. Ainsi, d'où vient l'ordre du culte protestant? Il a ses racines de base dans la messe catholique. De manière significative, la messe n'a pas commencé avec le Nouveau Testament. Elle s'est plutôt développée à partir du judaïsme et du paganisme antique. Selon le célèbre historien Will Durant, la messe catholique a été basée en partie sur le service judaïque du temple, en partie sur les rituels grecs des mystères de la purification, du sacrifice par procuration et de la participation. Grégoire le Grand, en parenthèse, 540-604, est l'homme responsable de la formation de la messe médiévale. Grégoire était un homme incroyablement superstitieux dont la pensée était influencée par des concepts paganisés magiques. Il a incarné l'esprit médiéval, un croisement entre le paganisme, la magie et le christianisme. Ce n'est pas par accident que Durand appelle Grégoire le premier homme complètement médiéval. La messe médiévale reflétait l'esprit de son père. La messe médiévale reflétait l'esprit de son père Grégoire. Elle est un mélange du païen et du rituel judaïque arrosé par la théologie catholique et le vocabulaire chrétien. Durand précise que la messe a été profondément trempée dans la pensée magique païenne aussi bien que dans le drame grec.
Il écrit, l'esprit grec mourant est venu transmigrer sa vie dans la théologie et la liturgie de l'Église. La langue grecque ayant régné pendant des siècles sur la philosophie est devenue le véhicule de la liturgie, de la littérature et du rituel chrétien. Les mystères grecs sont passés dans l'impressionnant mystère de la messe. En effet, la messe catholique qui s'est développée à partir des 4e et 6e siècles était essentiellement païenne. Les chrétiens ont volé aux païens les vêtements de cérémonie des prêtres païens, l'utilisation de l'encens et l'eau sainte dans les rites de purification. La lumière des bougies dans l'occulte. L'architecture de la basilique romaine pour leur bâtiment d'église, la loi de Rome comme base de loi canonique. Le titre Pontifex Maximus pour l'évêque principal et le rituel païen pour la messe catholique. Pendant que diverses dénominations protestantes venaient au monde, elles contribuaient tout à l'aide à remodeler la liturgie catholique en contribuant un élément unique à elle. En fait, la chronique serait une tâche complexe et énormément vaste. Le traité complètement exigerait un volume massif. En ce chapitre, nous en examinerons l'histoire de base. Après que Grégoire ait établi la messe au VIe siècle, elle fut gravée dans la pierre, changeant peu pendant plus de 1000 années. Mais l'impasse liturgique a subi sa première revision quand Martin Luther, en parenthèse 1483-1546, monta sur la scène. La contribution de Luther. En 1520, Luther a lancé une violente campagne contre la messe catholique. Le paroxysme de la messe catholique a toujours été l'Eucharistie. L'Eucharistie, également connue comme le repas du Seigneur ou communion, toute porte sur et mène à ce moment magique où le prêtre brise le pain et la donne au peuple. Pour l'esprit catholique médiéval, l'offre de l'Eucharistie était le renouvellement du sacrifice de Jésus-Christ. Dès Grégoire le Grand, en parenthèse 540-604, l'Église catholique a enseigné que Jésus-Christ est sacrifié à nouveau par la messe. Luther s'est souvent élevé contre les mitres et le personnel des papistes et de leur enseignement sur l'Eucharistie. L'erreur cardinale de la messe indiquait Luther était que c'était une œuvre humaine basée sur une mauvaise compréhension du sacrifice du Christ. Ainsi, en 1523, Luther déterminait ses propres révisions à la messe catholique. Ces révisions sont à la base de tout le culte protestant. Le cœur en est ceci, Luther a fait de la prédication plutôt que de l'Eucharistie, le paroxysme du rassemblement. En conséquence, dans le service protestant moderne du culte, c'est la chair plutôt que la table de l'autel qui est l'élément central. La table de l'autel est l'endroit où l'Eucharistie est placée dans les églises catholiques. Luther obtient le crédit pour l'instauration du sermon comme l'apogée du service protestant. Lisez ces paroles. Un rassemblement chrétien ne devrait jamais se réunir sans prédication de la parole de Dieu et de la prière, même brièvement. La prédication et l'enseignement de la parole de Dieu sont la partie la plus importante du service divin. La croyance de Luther dans la centralité de la prédication comme le haut fait du service du culte a collé jusqu'à ce jour.
Pourtant, elle n'a aucun précédent biblique, quel qu'il soit. Comme un historien l'a dit, la chair est le trône du pasteur protestant. C'est pour cette raison que des ministres protestants ordonnés s'appellent par habitude les prédicateurs. Mais encadrant ces changements, la liturgie de Luther a changé peu de la messe catholique. Luther a simplement essayé de sauver ce qu'il a pensé être les éléments, en parenthèse chrétiens, dans la vieille ordre catholique. En conséquent, si vous comparez l'ordre du culte de Luther à la liturgie de Grégoire, c'est pratiquement pareil. Luther a principalement réinterprété plusieurs rituels de la messe, mais il a gardé la cérémonie, le croyant approprié. Il a gardé la cérémonie, le croyant approprié.